Bon les amis, aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet très intéressant, un sujet qui m'a été pas mal demandé par quelques personnes, et je me suis dit que ça serait intéressant de l'aborder, et je pense que ça va aider pas mal de personnes. Alors, souvent quand je discute avec les gens et que ils me parlent parfois de leurs problèmes d'argent, qui sont à découvert, etc. Et que moi souvent je leur dis que moi j'ai jamais été à découvert, je sais pas ce que c'est. Et souvent ils sont choqués de la situation et de ce que je dis. Et je n'ai pas eu de problème d'argent, pas parce que j'en ai beaucoup, hein, mais tout simplement parce que j'arrive bien à gérer mon budget et que j'arrive bien à gérer, en fait, la somme que que je peux gagner, en un mois ou en 2 mois. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais partager, un peu, heu, ma compréhension et ma manière de gérer mes revenus et mon argent. Ça peut peut-être aider, certaines personnes. Alors déjà, la première chose à faire, heu quand on reçoit son salaire ou peu importe quand vous recevez de l'argent, chaque mois ou peu importe, la première chose à faire déjà, c'est de diviser cet argent-là par 3. Je m'explique. Si par exemple vous gagnez, 1 400 € dans le mois, imaginons. Vous allez prendre les 1 400, vous allez les diviser par 3. Et en les divisant par 3, vous allez avoir, par exemple, les 1 400, si vous les divisez par 3, vous allez avoir, 466 €. Et ces 466 € là, vous allez déjà les mettre de côté direct. Parce que tout simplement, j'ai remarqué quelque chose, c'est que souvent quand on reçoit notre salaire ou un peu d'argent, on se dit tout de suite: «J'ai assez, je peux dépenser, tout ira bien». Alors que non, souvent on dépense, on dépense, on dépense et au final, en fait, quand on arrive à un moment donné dans le mois, on se dit: «Ah bah mince, j'ai dépensé, quasiment, un peu, sur l'argent, que je voulais mettre de côté». Et ça peut être, très dangereux pour vos finances personnelles parce que, à cause de ça, vous pouvez vous retrouver à découvert, justement. C'est souvent à cause de ça que les gens, ils se retrouvent à découvert parce qu'en fait, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent. Sauf qu'avant de dépenser, ils n'ont pas pris soin de mettre l'argent de l'argent qu'ils devaient mettre de côté, en fait. Voilà, de mettre de côté l'argent qu'ils devaient épargner, qu'ils devaient économiser. Ça, déjà, c'est le premier truc que j'ai envie de dire. Ça, c'est voilà, c'est un sujet que j'aurais dû aborder plutôt à la fin, mais je préfère le dire avant parce que c'est super important. Ensuite, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà la première chose que je conseille franchement, c'est de ne jamais, mais alors jamais avoir un seul compte bancaire. Parce que j'en ai rencontré des gens souvent qui me disent, «Moi j'ai qu'un compte courant et c'est tout». Ou j'ai un compte courant ou un compte épargne, c'est tout. Faut jamais faire ça. Moi personnellement, je vous le déconseille. Après, c'est mon avis sur le sujet, mais moi personnellement, je vous déconseille d'avoir un compte ou 2 comptes. Voilà, un compte courant ou d'avoir un compte courant et un compte épargne. Non, je vous conseille plutôt d'avoir plein de comptes et même d'avoir 2 banques différentes. Par exemple, je sais pas, si vous êtes, chez, je sais pas moi, chez Caisse d'Épargne, faites en sorte d'avoir toujours une autre banque. Voilà, vous êtes par exemple chez Caisse d'Épargne et chez la Banque Postale, par exemple. Et chez ces 2 banques-là, vous allez faire en sorte d'avoir 3 comptes bancaires différents ou même 4. 4 comptes bancaires différents. Vous allez avoir un compte courant, un compte épargne, mais le compte épargne là en question, je vais vous l'expliquer après et à quoi il va servir. Vous allez avoir un compte que vous allez appeler, un compte économique, un compte pour l'économie. Et après, vous allez avoir un quatrième compte. Ça sera le compte où vous allez mettre les petites sommes qui vous restent. Par exemple, je sais pas, vous dépensez, imaginons vous avez un budget de 20 €.
et que vous dépensez, par exemple, sur ces 20 € là, vous dépensez, je sais pas, 18 euros. Voilà, vous avez 20, vous dépensez 18, il vous reste par exemple 2 euros. Et ben, ces 2 euros là, à la place de les laisser sur votre compte courant ou sur, ou simplement de les laisser, peu importe, sur n'importe quel compte, bah, vous allez le mettre sur ce quatrième compte-là. Ça sera un compte spécial pour les petits sous, les petites monnaies. Et ce compte-là, il peut être très utile parce qu'en fait, juste en mettant des petits sous comme ça, tous les petits sous que vous avez, que vous n'utilisez pas trop, au fur et à mesure, ça va s'accumuler, ça peut vous aider à faire autre chose, tout simplement. Donc ça, c'était pour le petit compte, voilà, le petit compte pour les petits sous. Vous mettez un peu d'argent de côté, voilà, il y a un petit 10 euros qui traîne sur votre compte courant, vous le prenez, vous le mettez sur ce petit compte-là. Il y a un petit 5 euros qui traîne sur votre compte courant, vous le mettez sur ce compte-là, et ainsi de suite. Ça, c'est pour les petites monnaies. Ensuite, vous avez le compte économique. Donc, ce compte-là, donc ça sera un compte comme les autres, mais vous allez juste voilà, le nommer économique. Un compte économique. Ce compte-là, ça va vous servir à stocker votre argent. Votre argent que vous voulez mettre de côté. Ouais, je sais que c'est inhabituel. D'habitude, c'est sur un compte épargne qu'on va le mettre. Mais là, vous allez faire un compte que vous allez surnommer économique pour mettre votre argent de côté. C'est là que vous allez mettre de l'argent. Et c'est là que je reviens sur le fait d'avoir deux banques. Vous n'allez pas mettre tout votre argent que vous allez économiser au même endroit. Vous allez faire deux comptes économiques dans deux banques différentes. Et si par exemple, je ne sais pas, vous avez 2 000 euros, vous allez mettre 1 000 sur un compte économique dans cette banque-là et 1 000 sur un autre compte économique dans une autre banque. Comme ça, vous avez toujours, on va dire, un peu de sécurité. Parce que si jamais il y a un problème d'argent, imaginons sur cette banque-là, et qu'imaginons, voilà, votre carte est bloquée, ou bien la banque, elle a un problème, au moins vous avez une autre banque au cas où. Et après même, je vous conseille même d'en avoir même plusieurs, hein. Si vous voulez avoir même 3 banques, 4 banques, c'est tant mieux. Plus il y en a, plus, voilà, plus j'ai envie de dire, vous êtes un petit peu en sécurité. Mais après, prenez pas non plus la peine de prendre 4 banques si vous n'en avez pas besoin. Prenez le minimum. Deux, c'est bien. Donc là, on a vu le petit compte pour les petits sous, le compte économique. Donc ça va être là où vous allez mettre tout votre argent, voilà, un peu l'argent que vous allez économiser voilà, pour d'autres choses, pour des urgences, ou pour des soucis qui peuvent arriver d'un coup. Imaginons, je sais pas, euh, si vous êtes parent, par exemple, votre enfant il tombe malade et que vous devez dépenser 200 euros comme ça parce que le soin qu'il va recevoir, c'est pas remboursé par la mutuelle et tout ça. Au moins, vous allez piocher sur cet argent-là. Voilà. Ça, c'était pour le deuxième compte. Le troisième compte, ça va être du coup le compte épargne. Mais comme je l'ai dit, c'est un peu inhabituel. Ce compte-là, c'est pas le compte sur lequel vous allez épargner comme sur le compte économique. Non, ça va pas servir à la même chose. Vous allez bien sûr économiser aussi sur ce compte-là, mais ça va pas servir à la même chose. Sur ce compte-là, moi, je vous conseille de mettre comme pour le compte des petits sous, mais de mettre des sommes un peu plus élevées. Voilà, sur le compte des petits sous, vous allez mettre des petits 5 euros, des 10 euros, etc. Mais sur ce compte épargne-là, vous allez mettre, par exemple, 30 euros chaque mois, 40 euros chaque mois, 50 euros chaque mois, même 100 euros si vous pouvez, 200 si vous pouvez aussi. Vous allez mettre en fait des sommes sur ce compte-là. Et ce compte-là, il va vous servir tout simplement à vous faire plaisir. Parce que c'est bien d'économiser, mais c'est bien aussi de savoir relâcher la pression, se faire plaisir à certains moments. Parce que si vous économisez de l'argent et que vous vivez comme un SDF, ça sert à rien. C'est bien d'économiser, de mettre de côté, mais aussi de savoir profiter, vivre un petit peu. Donc ce compte-là, il va vous servir à mettre de l'argent de côté pour vous faire plaisir. Je sais pas, si vous voulez faire un voyage, si vous voulez partir en vacances, si vous voulez aller au restaurant et tout ça, vous allez piocher sur ce compte-là. Mais après, il faut faire attention. Se faire plaisir, ça ne veut pas dire tout le temps. Il faut avoir une certaine... voilà, faut avoir des limites. Il faut se mettre des limites. Tu peux te faire plaisir, voilà, une fois dans la semaine, ou même une fois dans la semaine, même c'est trop. Je dirais même quelques fois dans le mois.
voilà, faut pas non plus aller trop dans l'extrême. Voilà, faut rester toujours dans la modestie, toujours tranquille. Et du coup, ce compte-là, comme je l'ai dit, il est très important parce qu'en fait, c'est le compte, voilà, c'est votre compte plaisir. C'est votre compte qui va vous aider à faire des dépenses pour tout ce qui est vacances, petits voyages, petits séjours, si vous voulez, voilà, sortir de votre pays, de votre ville, aller vous balader. Bah, ça va beaucoup vous servir. Voilà, parce qu'en mettant des petites sommes comme ça à côté, au bout d'un an, vous pouvez vous retrouver par exemple avec 1 000 € sur le compte, 1 500 ou plus. Ça dépend combien vous allez mettre. Mais vous allez vous retrouver avec une certaine somme, voilà, qui va vous permettre de partir en vacances sans avoir à piocher justement sur votre compte économique ou sur les petits sous que vous allez mettre de côté. Et après ce compte-là, du coup, vous allez avoir le quatrième compte qui va être le compte courant. Voilà. Et ce compte-là courant, vous devez toujours faire en sorte de garder une petite somme dessus. Moi, je pourrais même vous conseiller de ne jamais mettre plus de 30 € sur ce compte courant. Je m'explique. Parce que si vous mettez trop d'argent sur ce compte-là, surtout avec la carte bleue, etc., vous allez être trop tenté à vouloir, à vouloir dépenser ou à vouloir sortir trop d'argent. Et ça peut être très néfaste pour votre évolution financière. Donc moi, je vous conseille de toujours mettre moins de 30 € ou 30 € pile, pas plus. Et évidemment, pour arriver à tout ça, il faut une certaine discipline. C'est pas parce que vous faites juste ça que c'est bon. Il faut une certaine discipline. Il faut savoir aussi se priver à certains moments et se rendre compte que en mettant de côté, vous êtes un peu en train d'assurer votre avenir. Dans le sens où vous allez voilà, pouvoir vous acheter de meilleures choses, par exemple, ou partir en vacances dans un meilleur endroit, plutôt que voilà, de prendre juste des vacances chez vous, vous allez aller, je sais pas, dans une autre ville, dans un autre pays. Et c'est super important, en fait, vraiment, de pouvoir mettre de côté de l'argent. S'éduquer financièrement, c'est comme ça que ça commence. Et du coup, là, on a parlé de tous les comptes. Là, on va revenir sur le compte à petits sous. Je vais préciser un peu plus dessus pour que vous puissiez comprendre à quoi il sert vraiment. Parce que voilà, je vous ai dit que vous allez mettre des petits sous de côté, des 5 euros, des 10 euros. Mais ce compte-là, justement, il va vous servir à compléter. Voilà, à compléter vos achats, à compléter un truc que vous devez acheter, un truc que vous devez rembourser. Imaginons, par exemple, vous avez 20 € sur le compte courant, mais que vous devez rembourser 30 € à quelqu'un. Bah, vous allez piocher dans le compte à petits sous. Voilà, vous allez prendre 10 € dessus, vous allez prendre 5 euros, vous allez prendre 2 euros. Bref, peu importe. Vous allez piocher sur ce compte-là. Voilà, ce compte-là, en fait, il va vous servir à compléter sans avoir à piocher sur les autres comptes. Et en ayant ce fonctionnement-là, vous allez pouvoir en fait avoir un compte pour chaque situation sans avoir à piocher n'importe où. Et surtout en ayant deux banques, ça vous permet d'avoir une certaine sécurité. Parce que moi, ça m'est arrivé dans le passé, j'avais qu'une banque. Et quand j'avais des problèmes, par exemple, avec la banque et que, et que par exemple, je dépassais les plafonds sur ce compte bancaire-là, eh ben, je pouvais plus rien faire. Si jamais il y avait un problème urgent, je pouvais ni prendre de l'argent, ni payer par la carte, ni retirer rien. Et du coup, ça, c'était très dangereux j'ai envie de dire, pour ma vie, pour mes finances, pour la gestion de mon argent. Parce que souvent, quand j'avais une urgence, bah, je pouvais rien faire, tout simplement. Je pouvais rien faire. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai compris que c'était important d'avoir deux comptes, deux banques dans lesquelles on a plusieurs comptes bancaires. Et si même je peux vous conseiller, ça serait même encore mieux d'avoir des comptes où vous allez stocker de l'argent dans d'autres devises, dans d'autres monnaies. Par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas, 100 € en dollars américains, 100 € ou 200 € en francs suisses, 300 € en livres sterling. Bref, vous pouvez mettre dans plein de monnaies si vous voulez. C'est même super intéressant de le faire parce que
Il y a des monnaies qui ont certains avantages que l'euro n'a pas, en fait. Mais après ça, vous le faites réellement si vous en avez besoin, ou si vous en avez les moyens, ou voilà, selon votre pensée, votre avis sur ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que faut toujours avoir deux banques, et dans ces banques-là, avoir quatre comptes minimum. Compte courant, vous mettez pas plus de 30 euros. Vous essayez de mettre des petites sommes pour éviter en fait d'avoir cette influence dans le cerveau qui va vous pousser à dépenser, 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 parce que c'est humain. Quand on voit beaucoup d'argent à un endroit, on se dit, bah, il y en a beaucoup, je peux dépenser, et vous allez commencer à dépenser dans des trucs qui vous servent à rien, en fait, littéralement. Clairement, moi, ça m'est arrivé d'acheter des montres, alors que j'avais déjà une montre. J'avais pas besoin d'une autre montre. En plus, souvent, ces montres-là, c'est exactement les mêmes. Du coup, j'en ai même pas besoin. Ça m'est arrivé d'acheter des trucs qui me servent vraiment à rien et qui n'ont aucune utilité, mais que j'ai acheté simplement parce que j'ai vu de l'argent sur mon compte courant. Donc, pas plus de 30 euros sur le compte courant. Sur votre compte, sur les deux banques, vous devez avoir un compte économique pour mettre toujours la moitié de votre économie dans chaque banque. Si vous avez 1000 euros, si vous avez 1000 euros, vous mettez 500, 500. Vous avez 2000, vous mettez 1000, 1000. Et vous essayez toujours de mettre vraiment, de partager en fait l'argent en deux et de mettre un petit peu dans cette banque-là, un petit peu dans cette banque-là. Comme ça, vous avez une certaine sécurité. Ensuite, vous avez un compte épargne, voilà, pour les plaisirs, les loisirs, les voyages, où vous allez mettre un petit peu d'argent chaque mois. Et après, le compte à petits sous, sur lequel vous allez mettre des petits sous qui ne servent pas à grand-chose. Voilà, vous avez un 5 euros qui traîne sur votre compte courant et vous n'en avez pas besoin, bah, vous le mettez là-bas. Vous avez un petit 20 balles qui traîne sur votre compte courant ou peu importe et que vous n'en avez pas besoin, et bah, vous le mettez là-bas. Et à force comme ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Mais en même temps aussi, il faut avoir cette éducation financière, cette discipline de se dire, j'économise pour améliorer la suite. Voilà, parce que si vous n'êtes pas euh, discipliné sur l'argent, vous n'allez jamais réussir à faire grandir les sommes que vous possédez. Vous devez pas vous laisser influencer. Et ça nous fait revenir à la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours sur l'influence. Je vous invite fortement à la regarder parce que ça va en fait compléter cette vidéo-là sur la gestion de l'argent. Et on va essayer de faire une deuxième partie sur cette vidéo pour rentrer un peu plus en profondeur pour comprendre la finance et la gestion de l'argent.